Le vieillissement du cerveau n'est pas une fatalité inévitable, mais un processus influencé par nos choix quotidiens. Des millions de personnes commettent chaque jour des erreurs qui accélèrent sournoisement le déclin cognitif. Elles ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard, quand la mémoire s'effiloche, que l'attention se brouille, que la fatigue mentale devient chronique. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 comportements pour préserver votre esprit, sans que vous le sachiez, abîme silencieusement votre cerveau. 2. Commençons par le premier ennemi, la sédentarité. Le manque d'activité physique régulière a un impact direct sur la santé cérébrale. Le cerveau a besoin d'un afflux constant d'oxygène et de nutriments transportés par le sang. Or, c'est l'exercice qui stimule cette circulation. Lorsque vous passez des journées entières assis, cette inactivité favorise même l'atrophie de certaines régions liées à la mémoire et à la concentration, moins alerte, moins réactif. Ce qui est encore plus insidieux, c'est que la sédentarité ne concerne pas seulement les personnes âgées. De plus en plus de jeunes adultes passent leur journée devant un écran, enchaînant les heures de travail assis, puis les loisirs numériques, eux aussi statiques. Le cerveau, privé de mouvement, s'adapte en se dégradant. Les connexions neuronales de 30 minutes de marche rapide par jour pour inverser cette tendance et raviver les circuits cognitifs. 4. Deuxième comportement destructeur, le manque de sommeil profond. Beaucoup pensent qu'ils peuvent récupérer le week-end ou qu'une nuit blanche n'est pas grave. C'est faux. Pendant le sommeil profond, le cerveau effectue un nettoyage vital. Il élimine les déchets neurotoxiques, consolide la mémoire et régénère les connexions. Dormir moins de 6 heures par nuit, cycle réparateur, votre cerveau d'oxygène comme la bêta-amyloïde s'accumule, un facteur associé à la maladie d'Alzheimer. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que même une légère privation de sommeil, répétée sur plusieurs semaines, altère déjà les fonctions exécutives, la prise de décision, la gestion des émotions, la mémoire de travail. Le cerveau fatigué devient impulsif, moins capable de résoudre des problèmes complexes. Ce n'est pas une fatigue passagère, sommeil chronique fragilise les synapses et accélère le vieillissement cérébral de plusieurs années. Troisième erreur fréquente, une alimentation inflammatoire. Vous pensez peut-être que ce que vous mangez n'a d'impact que sur votre poids ou votre digestion. Mais certains aliments, consommés régulièrement, provoquent une inflammation silencieuse dans tout le corps, y compris dans le cerveau. Sucre raffiné, graisse de trans, l'inflammation chronique cérébrale est aujourd'hui un facteur reconnu de déclin cognitif. Ils augmentent les radicaux libres et abîment les neurones. Le pire, c'est que beaucoup de ces aliments sont perçus comme inoffensifs. Céréales sucrées au petit déjeuner, plats préparés salés, biscuits industriels, soda light. Ils créent un terrain acide, propice au stress oxydatif, qui accélère la mort cellulaire dans le cerveau. À l'inverse des aliments riches en antioxydants, il ne s'agit pas de devenir parfait et en polyphénol, mais de faire basculer l'équilibre vers une alimentation qui protège plutôt que d'attaquer. 8. Quatrième comportement pernicieux, l'isolement social. Le cerveau est un organe social. Il a évolué pour interagir, comprendre, partager. Lorsque vous vivez dans la solitude prolongée, certaines régions du cerveau liées à l'empathie, à la mémoire et au langage s'atrophient. L'isolement est désormais reconnu comme un facteur de risque aussi grave que le cerveau des stimulations essentielles à sa vitalité. 9. Ce n'est pas seulement triste, c'est neurotoxique. Le plus troublant, c'est que même entouré, on peut se sentir seul. Les relations superficielles, les échanges réduits à des banalités, ne nourrissent pas le cerveau. Ce dont il a besoin, ce sont des connexions profondes, sincères, où les émotions circulent, où les idées se confrontent. Participer à des discussions stimulantes, la solitude prolongée, elle, rire avec d'autres, au repli, tout cela maintient la plasticité cérébrale. 10. L'interaction sociale est un véritable entraînement cognitif. Cinquième erreur dramatique, le stress chronique non géré. Le stress aigu peut être utile, il mobilise l'attention, aiguise les réflexes. Mais lorsqu'il devient constant, insidieux, il se transforme en poison pour le cerveau. Le cortisol, hormone du stress, s'accumule dans l'hippocampe. Vivre dans un état permanent d'alerte mentale affaiblit les connexions neuronales, bloque la neurogenèse, accélère la sénescence des cellules. Ce qui est pernicieux, c'est que ce stress n'est pas toujours spectaculaire. Il peut venir de conflits non exprimés,
de pression professionnelle sourde, de la peur constante de ne pas y arriver. Même une succession de petites tensions, accumulées jour après jour, épuise le système nerveux. Apprendre à réguler son stress par la respiration, ceux qui vivent la méditation avec un cerveau en pleine forme n'est pas un luxe spirituel, c'est une mesure de sauvegarde cognitive. 6e comportement dangereux, la routine intellectuelle. Le cerveau adore la nouveauté. Il se nourrit de découvertes, de défis, d'apprentissage. Lorsque vous répétez chaque jour les mêmes tâches, sans curiosité, sans stimulation, vous le condamnez à l'ennui neuronal. Les connexions se figent, la créativité s'étiole, la mémoire devient mécanique. Lire toujours les mêmes types de livres, penser toujours de la même manière, éviter les débats, c'est peu à peu éteindre les lumières de l'intérieur. L'ennui tue les neurones. 13. Le plus étonnant, c'est qu'il suffit de petits changements pour redynamiser le cerveau. Apprendre une nouvelle langue, changer d'itinéraire, écouter un genre musical inconnu, résoudre des énigmes. Chaque nouveauté, chaque surprise cognitive oblige le cerveau à créer, à connecter, à évoluer. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'exercice. Un cerveau actif est un cerveau vivant. Un cerveau routinier est un cerveau qui s'éteint lentement. La stagnation intellectuelle est un luxe que l'on ne peut plus se permettre après 50 ans. 14. Il est temps maintenant de faire un lien entre ces 6 comportements destructeurs. Ils ne sont pas isolés, ils s'amplifient mutuellement. Un manque de sommeil affaiblit la volonté de bouger. La sédentarité réduit les interactions sociales. L'isolement augmente le stress. Le stress pousse à manger mal. Une mauvaise alimentation perturbe le sommeil. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, une spirale descendante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en modifiant un seul de ces comportements, on commence à inverser toute la dynamique. 15. Prenons un exemple. Vous décidez de marcher 30 minutes par jour. Très vite, vous dormez mieux. En dormant mieux, vous êtes plus apaisé, moins stressé, vous avez envie de bien manger. Mieux nourri, vous retrouvez de l'énergie pour sortir, rencontrer, discuter. Chaque action bénéfique en entraîne une autre. Le cerveau est un système d'écho. Il répond avec enthousiasme à tout ce qui le stimule positivement. C'est une renaissance en cascade. Rien n'est figé. Même après des années de négligence, il est possible de retrouver une clarté mentale impressionnante. 16. Mais attention, il ne s'agit pas ici de miracle ou de motivation passagère. Il s'agit de régularité. Le cerveau récompense ce que vous faites souvent, pas ce que vous faites une fois avec enthousiasme. Une seule nuit complète ne compense pas un mois d'insomnie. Un bon repas ne répare pas une année d'excès. Ce que vous répétez devient votre état normal. Le vieillissement du cerveau n'est pas un éclair, c'est une lente érosion ou une lente réparation selon vos habitudes. Tout dépend de ce que vous choisissez de cultiver. 17. Certains me diront « Mais je n'ai pas le temps de faire du sport, de bien manger, de méditer et de socialiser. » Et c'est précisément cette croyance qui accélère le vieillissement. Car ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Il vaut mieux marcher en téléphonant que rester assis. Il vaut mieux cuisiner simple et sain que manger vite et mauvais. Il vaut mieux appeler un ami que scroller seul dans le silence. Il vaut mieux respirer lentement pendant 3 minutes que rester tendu pendant 3 heures. 18. Le cerveau ne demande pas des exploits, il demande de la constance. Il préfère une stimulation douce mais quotidienne à un pic intense et isolé. Chaque petit geste compte. Chaque choix répété devient une empreinte neurologique. Ce que vous faites aujourd'hui façonne votre cerveau de demain. La question n'est pas « suis-je encore capable ?» La vraie question est « suis-je prêt à commencer maintenant ?» Car chaque jour compte. Et plus vous attendez, plus la pente devient raide. Mais il n'est jamais trop tard pour remonter. 19. Revenons à l'alimentation. Le cerveau est l'organe le plus gourmand du corps. Il consomme à lui seul plus de 20% de l'énergie quotidienne. Cela signifie que ce que vous mettez dans votre assiette façonne directement vos pensées, vos humeurs, vos décisions. Un excès de sucre provoque des pics et des chutes d'énergie mentale. Trop de gras saturés ralentit la circulation. Un manque de vitamines du groupe B, de magnésium ou d'oméga 3 fragilise les neurotransmetteurs.
Bien manger, c'est penser mieux, ressentir mieux, vivre mieux. 20. Et ce n'est pas une question de régime draconien. Il s'agit plutôt d'un retour à l'essentiel. Des légumes frais, des fruits colorés, des légumineuses, des oléagineux, du poisson gras, de l'huile d'olive, des herbes aromatiques. Une cuisine vivante pour un cerveau vivant. Moins de produits transformés, plus d'aliments entiers, moins d'excès, plus d'équilibre. Ce n'est pas une mode, c'est de la prévention. Ceux qui mangent pour leur cerveau vivent plus longtemps et surtout avec plus de lucidité, d'indépendance et de joie. 21. Le sommeil aussi mérite qu'on s'y attarde. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une régénération vitale. Pendant que vous dormez, votre cerveau trie, classe, nettoie, reconstruit, il élimine les toxines, renforce les souvenirs importants, efface les bruits inutiles. Une seule nuit de mauvais sommeil suffit pour altérer votre capacité à apprendre, à retenir, à vous concentrer. Dormir, c'est donner à votre cerveau l'occasion de revenir plus fort. Négliger le sommeil, c'est comme forcer un athlète à courir blessé. 22. Et pourtant, tant de gens sacrifient le sommeil au nom de la productivité ou des loisirs numériques. Ils veillent tard, les yeux rivés à un écran, croyant gagner du temps, alors qu'ils creusent leur propre fatigue mentale. L'exposition à la lumière bleue perturbe la mélatonine, l'hormone du sommeil. Le stress des réseaux sociaux réactive l'alerte interne. Le lit devient un champ de bataille au lieu d'un sanctuaire. Il est temps de réapprendre à dormir. Non pas comme un devoir, mais comme un privilège sacré. 23. L'activité physique, elle aussi, ne doit pas être réservée aux sportifs ou aux jeunes. Bouger, c'est nourrir le cerveau. Chaque pas, chaque mouvement augmente l'irrigation cérébrale, stimule les facteurs de croissance neuronale, libère des endorphines. L'exercice régulier améliore la mémoire, l'attention, l'humeur. Il réduit les risques de dépression, de démence, d'accidents vasculaires. Ce n'est pas une option esthétique, c'est une nécessité neurologique. Le mouvement est l'antidote naturel au déclin cérébral. 24. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Même après 70 ans, une activité physique adaptée peut inverser certaines pertes cognitives. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'élan. Une promenade quotidienne, du jardinage, de la danse, du tai chi, tout compte. Ce n'est pas la performance qui sauve le cerveau, c'est la régularité. Bouger chaque jour, même un peu, c'est envoyer un message de vie au système nerveux. Je suis encore là, je veux continuer. Et le cerveau répond, alors je continue aussi. 25. L'interaction sociale, quant à elle, est souvent sous-estimée. Parler, écouter, rire, débattre, ce sont des exercices cérébraux puissants. Le langage mobilise plusieurs zones du cerveau. L'empathie stimule le cortex préfrontal. Le rire libère des neuropeptides apaisants. Une bonne conversation vaut une séance de gymnastique mentale. S'isoler, en revanche, revient à priver le cerveau d'un carburant fondamental. La solitude prolongée éteint progressivement les lumières neuronales, même si le corps reste en forme. 26. Et les nouvelles technologies, paradoxalement, peuvent autant isoler que connecter. Il ne suffit pas d'avoir des centaines de contacts pour nourrir son cerveau. Ce qui compte, ce sont les échanges réels, sincères, émotionnels. Appeler une personne aimée, participer à un groupe, partager ses émotions, voilà ce qui stimule profondément le cerveau social. Il faut choisir la qualité plutôt que la quantité, créer du lien plutôt que de collectionner des profils. Le cerveau ne veut pas de bruit, il veut du sens. 27. Face au stress, enfin, il est essentiel d'apprendre à apaiser le système nerveux. Le cerveau stressé est un cerveau surchauffé, en surcharge, en mode survie. Pour le calmer, il ne faut pas forcément partir en retraite spirituelle. Quelques respirations lentes, un bain de nature, une musique apaisante, une gratitude exprimée, tout cela suffit à ramener le calme. Apprendre à répondre plutôt qu'à réagir, à s'arrêter plutôt que fuir, à observer plutôt que contrôler. Ce sont là les vrais gestes de longévité neuronale. 28. Les pratiques comme la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga ou simplement l'écriture d'un journal montrent aujourd'hui des effets prouvés sur le cerveau.
Elles réduisent l'activité de l'amygdale, la zone de la peur, et renforcent les connexions dans le cortex préfrontal. Elles développent la résilience, la clarté, la lucidité. Ce n'est pas ésotérique, c'est neurobiologique. Apprendre à se détendre devient alors un acte de puissance intérieure. Ce n'est pas fuir le monde, c'est se fortifier pour mieux y faire face. 29. Enfin, souvenez-vous de ceci. Le cerveau est un organe en mouvement constant. Il change, il apprend, il se régénère. Chaque jour est une occasion de le nourrir, de le stimuler, de le protéger. Rien n'est figé, sauf ce que vous abandonnez. Si vous décidez de bouger, de dormir, de manger avec conscience, de créer du lien, de gérer votre stress et de nourrir votre curiosité, alors vous ouvrez la porte à un vieillissement serein, lucide, créatif. Le vrai miracle, c'est votre engagement à en prendre soin, maintenant. 30. Merci d'avoir suivi cette exploration des comportements qui accélèrent ou freinent le vieillissement du cerveau. Ce savoir, ce n'est pas seulement de l'information, c'est une boussole. Chaque idée partagée ici peut devenir un acte concret dans votre quotidien. Et chaque acte, répété, devient une force intérieure. Protéger son cerveau, c'est préserver sa liberté. Préserver sa mémoire, c'est garder la main sur sa propre histoire. À vous maintenant de choisir quel futur vous voulez construire, synapse après synapse.